Méditation en premier lieu. Ils sont heureux ceux qui savent crier de joie pour toi Seigneur. Ils avancent avec la lumière de ton visage. Somme 89, verset 16, version Parole de vie. En 2003, Ed Diener et Christy Scollon ont mené des recherches sur ce que les gens veulent. Le résultat est assez différent de ce que les gouvernements ou les économistes proposent habituellement comme bien-être. Le concept qui s'est classé premier était le bonheur. Après tout, la plupart des gens s'attendent à vivre heureux, à profiter de leur famille et de leurs amis et à être heureux. La santé est venue en second. Le désir de bien-être physique fait partie de la nature humaine. Le plus sain est de vouloir se sentir en bonne santé. Ensuite, l'amour. La plus grande force de motivation des gens passe par une relation amoureuse. L'amour, l'affection, la tendresse sont des agents de croissance et ils compensent les adversités de la vie. En quatrième position, apparaissait le bien-être économique. Lorsque les besoins de base ont été satisfaits et pas avant, la stabilité économique est prise en compte. Enfin, le concept suivant était le paradis. Et j'ai été surpris de voir cette information dans le rapport parce que nous vivons dans un monde où il semble que le spirituel n'est pas sa place. Les gens cependant doivent remplir leur désir d'avenir en rapport avec l'au-delà. Les statistiques indiquent ce qui est là, mais pas ce qui devrait y être. Je n'ai aucun doute que le premier concept pour un croyant devrait être le spirituel, parce que tout le reste découle de cette plateforme. La joie devient joie quand Dieu participe à nos vies. La santé, rappelle-toi que dans la Bible elle est synonyme de salut, est totale lorsque nous avons de l'espoir. L'amour trouve son espace adéquat lorsque nous comprenons qu'il fait intimement partie de la nature divine. La stabilité économique trouve sa logique dans l'horizon du croyant. Tout vient de Dieu, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Le psalmiste définit comme heureux, bénis, ceux qui savent crier de joie pour le Seigneur. L'expression crier de joie, réjouissance, acclamée dans la version Bible en français courant, fait référence au son de la joie. Je me souviens des fêtes de famille de mon enfance. En bon méditerranéen, nous conversions, rions et nous chamaillons en même temps, mais nous le faisons avec joie. C'est le son qui plaît à Dieu, son peuple appréciant bruyamment sa présence. Cette joie est évidente dans l'éclat des regards qu'il porte à ceux qui le placent en premier, car ses attentes sont satisfaites. Autrement dit, si tu veux le bonheur, fais l'expérience de la présence divine. Mets-le en premier et tout le reste viendra naturellement. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.